Bonjour chers internautes, très heureuse de vous retrouver en cette veille de rentrée pour encore parler du parent dans sa dimension éducative. Mais ici, nous allons mettre l'accent sur le rôle de la mère. C'est vrai que les deux parents participent ou contribuent à la rentrée scolaire des enfants, mais la mère, dans le volet pratique, comment est-ce qu'elle s'organise ou comment est-ce qu'elle doit s'organiser pour être plus efficace et mener à bien cette rentrée scolaire des enfants. Nous allons voir les enfants qui vont pour la première fois. On sait, de par la conception de l'enfant et surtout de sa mise au monde, le lien d'attachement qu'il y a entre la mère et l'enfant et au niveau éducatif, comment la mère également intervient dans la proximité relationnelle qu'elle a avec l'enfant. Donc l'enfant qui va aller pour la première fois, on voit que pour se séparer de la maman, c'est difficile parce que c'est le premier milieu éducatif extra-familial que l'enfant affronte. Donc ceux qui vont aller en maternelle, il faut commencer déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à préparer l'enfant, à réveiller l'enfant plus vite. Si pendant les vacances, on les laissait dormir jusqu'à 8 heures, maintenant qu'on sait que l'enfant va aller pour la première fois, il faut commencer à le réveiller à l'heure à laquelle on va le réveiller pendant l'année scolaire. C'est très important pour lui donner des habitudes. Ne dit-on pas que le corps se corrompt aux habitudes? Donc l'enfant qui a l'habitude de se réveiller à 9 heures, je sais qu'il va commencer pour la première fois à l'école, on commence à le réveiller à 6h30. Il prend des habitudes, mais on le fait étape par étape sur 2 ou 3 semaines, ou bien sur les 10 jours qui restent pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. Et il faut expliquer à l'enfant pourquoi est-ce qu'il va à l'école. Même s'il est déjà à l'école, il faut lui expliquer quel est l'avantage de la nouvelle classe qu'il va fréquenter, pourquoi le CP, il ne faisait pas de leçons chez certains et que maintenant il va faire des leçons. Il y en a qui le font, mais ceux qui ne le font pas, il faut chaque fois montrer à l'enfant l'avantage de la nouvelle classe, lui expliquer que ça sera peut-être difficile, mais c'est normal et qu'il faut qu'il comprenne qu'il vient des vacances. Que les parents commencent à préparer l'enfant pour dire, comme la rentrée arrive, c'est vrai que peut-être tu as perdu des habitudes, ça sera difficile, mais après 1 ou 2 semaines, tu vas retrouver les repères, donc n'aie pas peur. Parler de l'école, parler de cette vie et n'être pas seulement être des parents, notes d'école qui attendent seulement un résultat. Donc le suivi scolaire de l'enfant commence déjà avant la rentrée et à la rentrée pour avoir ensemble les notes qu'on souhaite. Et c'est pour ça qu'il faut demander à l'enfant, est-ce que tu es content de repartir à l'école? Et comme la mère est dans cette proximité-là, c'est à elle de commencer actuellement la discussion sur la rentrée. Est-ce que tu as des anciens amis? Est-ce que tu sais que tu vas aller dans une nouvelle école? Si c'est le cas, de le préparer. Parce qu'il y a des parents qui attendent et on met l'enfant devant le fait accompli. L'enfant s'en va et il voit qu'on a changé d'école. Il y a une perturbation. Il peut avoir un rejet parce qu'il n'a pas été consulté. Même s'il est au CP, il faut adapter notre langage ou bien la décision qu'on a prise peut-être à son insu. Il faut le lui expliquer et il faut l'amener à adhérer, ne rien imposer à l'enfant. Il faut que les mamans qui vont s'occuper des enfants, parce que le papa, généralement, quand il finit de contribuer à la scolarité, il se dit, bon, lui n'a pas. Il faut aller ensemble à la librairie avec l'enfant. Il faut que l'enfant participe à tout ce qui le concerne, même au paiement de sa scolarité, chère mère. Allez-y à l'enfant, il sent qu'il est impliqué dans ce qui le concerne. Et quand c'est comme cela, l'enfant prend automatiquement conscience du fait que c'est sa scolarité et non pas la scolarité des parents. Parce que s'il allait voir l'école, s'il a contribué à vous accompagner pour payer la scolarité ou bien voir le nouveau maître, s'il allait en librairie pour acheter ses livres, mais il ne peut pas se plaindre pour dire non, ça je ne voulais pas, ça je le veux, ça je ne veux pas. Donc, éduquer et participer à l'éducation de l'enfant, c'est tout cela. L'environnement même de l'avant-entrée scolaire, il est très important cet environnement. Parce que comment j'amène l'enfant à comprendre que je dois lui donner le goût. C'est pour cela qu'il faut éviter d'effrayer l'enfant. Ah, tu vas au CM2, chère maman, il ne faut pas dire c'est difficile, tu vas voir, tu crois que l'autre était comme ça? Non. Vous devez toujours dire à l'enfant bravo, tu vas vers une autre chose, ce n'est pas difficile si tu sens que tu veux vraiment participer à cela. Donc, il nous appartient d'être des parents dans la dynamique psychologique positive
qui discutons avec l'enfant pour voir comment est-ce que tu vois la rentrée, comment maman peut t'aider, comment papa peut t'aider. Donc, il faut toujours discuter pour amener l'enfant à nous dire ses besoins et ses attentes vis-à-vis de nous les parents. C'est l'enfant qui a dit, maman, je voudrais que ça soit comme ça, je voudrais... Et surtout dire aux parents qu'au-delà de l'enfant, il faut aller connaître le maître ou le professeur ou l'éducateur qui s'occupe de vos enfants. C'est important. Pour le primaire, il faut tout faire pour avoir le numéro de portable de l'enseignant de votre enfant. C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de se déplacer tout le temps, mais on pourrait appeler pour dire « je suis le parent de tel enfant ». Et les maîtres sont sensibles, les enseignants sont sensibles aux parents qui ont un suivi scolaire. Cela montre que l'enfant est leur matière première et que la réussite de cet enfant-là vous intéresse. Parce que quand on voit des parents qui ne viennent même pas connaître celui qui est dans la coéducation avec vous et qui participe à l'éducation de votre enfant comme vous y participez, mais il se sent comme pas important. Alors que quand il vous connaît, il se dit ce parent fait des efforts, donc il m'appartient de galvaniser son enfant, même s'il doit le faire par rapport à la déontologie de son métier. Nous sommes des humains, donc en tant qu'humains, nous sommes plus sensibles à un parent qui montre plus d'intérêt au suivi scolaire, à la vie scolaire de son enfant, qu'à celui qui ne le fait pas. Ça, c'est tout le monde. Donc, chère maman, soyez dans la proximité. Commencez à parler d'école avec votre enfant. Il revient des vacances, il était en vacances. Donc, vous allez voir de la lourdeur. Vous allez voir un peu qu'il va traîner les pieds. C'est normal. C'est normal. Mais si je présente l'école comme un avenir ou un devenir, tu sais pourquoi tu vas à l'école, tu sais c'est bien, je sais que tu es courageux. Il faut toujours être en train de le motiver. C'est important. Donc le rôle d'une maman sera de motiver l'enfant sur sa nouvelle scolarité. Pour ceux qui ont repris leur classe, c'est de leur dire que même nous adultes, nous avons aussi repris parfois une classe. Mais cela ne doit pas le décourager, mais peut-être être un élément qui va asseoir l'apprentissage qu'il n'a pas eu. Non, si tu étais passé, peut-être que la difficulté que tu n'as pas vaincue dans la petite classe va te poursuivre et tu auras une autre difficulté là-bas. Donc, ne regarde pas tes amis. Comprends que parfois dans la vie, il faut pouvoir reculer pour mieux sauter. Donc, il appartient aux parents d'expliquer la situation de l'enfant. Pour ceux qui n'ont pas eu le bac ou le BPC, qui reprennent la classe, c'est de leur dire, je te fais confiance. Dans la vie, les deux mamelles, il y a la réussite, il y a l'échec. Mais comment on prend appui sur l'échec pour ne plus échouer? C'est ce qui est important. Et voilà le rôle. Et les mamans ont cette sensibilité-là, ont cette proximité relationnelle forte avec l'enfant pour l'amener par un discours apaisant, fait de tendresse et de compréhension, à pouvoir surpasser l'échec de l'année passée ou bien les difficultés à venir par cette façon de comprendre que l'enfant aime être bien vu par ses parents. Et ça, c'est important. Donc, en ce début de rentrée, nous voudrons vraiment que vous soyez des parents apaisants pour la nouvelle année scolaire. Sachez qu'on ne va pas à l'école sans que les lourdeurs des vacances ne nous suivent pendant 2 ou 3 semaines. Donc, les premières notes que les enfants vont amener doivent vous montrer, c'est un peu une évaluation pour voir l'effet des vacances. Mais il nous reste encore 9 mois et je vous encourage à mener l'enfant à participer réellement à sa rentrée scolaire, comme je l'ai dit, à contribuer. Il ne faut pas aller seul faire les démarches de l'entrée, même si c'est à la maternelle, qu'il vous suive. Incluez l'enfant dans sa vie scolaire pour qu'il comprenne que c'est pour lui et que le parent ne fait que l'accompagner. Et les mères nous ont montré chaque fois, quand vous allez dans les cours de l'école, ce sont les mamans qui sont les plus nombreuses à accompagner les enfants. Mais apprenez à être ferme. À la maternelle, quand vous dites « je m'en vais », partez. Ne vous retournez pas pour voir s'il pleure, s'il ne pleure pas. Non, non. Donc préparez-le. Tu vas partir sans maman et actuellement, apprenez à sortir sans lui. S'il doit aller dans d'une semaine ou dans 10 jours, apprenez à sortir. La frustration est normale. Qu'il manque, votre présence lui manque, c'est normal. Dans la vie, on doit apprendre à être frustré, mais à surmonter au fur et à mesure. Donc, bonne rentrée à tout le monde et que les mamans comprennent que leur rôle éducatif, ce n'est pas à la maison seulement comment il a mangé, comment il va porter un vêtement, mais c'est tout cela, mais avec l'aide du papa. En venant, vous faites le compte rendu
Mais les hommes, cela ne vous absout pas de soutenir la mère. On le dit parce que ce sont elles qu'on voit généralement plus à l'école. Mais l'éducation se fait à deux, entre parents. Je voudrais vous remercier et dire, soyez patients avec vos enfants. On peut avoir de mauvaises notes et puis on les surmonte et la vie est ainsi faite. Mais la mauvaise note vous dit que cette fois-ci, il n'a pas compris. Mais cela ne veut pas dire qu'il va échouer. Donc, soyons des parents très ouverts. Soyons des parents qui dédramatisent la vie scolaire pour la rendre plus digeste à nos enfants. Et bonne rentrée scolaire à tous et à toutes.